Nous allons passer maintenant à la réalisation de la trajectoire qui va permettre à la liane de s'enrouler, de s'entortiller autour du panneau et de le tordre. Donc ici, j'ai besoin de créer une trajectoire hélicoïdale. Donc je vais dans Création, Forme, Hélicoïdale. Je viens maintenir, cliquer et créer le diamètre de base. Lâcher le clic, déplacer ma souris, créer la hauteur. Recliquer de nouveau pour valider et créer le diamètre du sommet. C'est bien une trajectoire hélicoïdale que j'ai ici. Je fais un clic droit, déplacer. Et je viens centrer par un clic droit sur les doubles flèches mon hélice autour de mon panneau. Comme tout est parfaitement centré par rapport à la grille, voilà, un simple clic droit en mode déplacer suffit à centrer les objets. Ensuite, cette hélice, je vais la configurer. Donc je vais tout simplement ici modifier, réduire son rayon de base, à peu près comme ceci, réduire son rayon de hauteur, de hauteur, et réduire sa hauteur aussi pour que ma trajectoire aille légèrement sous le panneau comme ceci. Je vais augmenter le nombre de tours. Voilà. On peut jouer sur le SAM ou le SCAM, ce qui inverse le sens de rotation. Et on peut jouer aussi sur l'altération qui va permettre ici d'obtenir quelque chose de moins uniforme. Voilà, je vais altérer ma trajectoire vers le bas. Ouais, je peux aller soit vers le bas, soit vers le haut. Alors, altération plutôt, voilà, comme ceci. Ok, modifier son rayon de hauteur. Et ça, donc, c'est la trajectoire. On va la renommer trajectoire liane ou racine. Allez, on va mettre plutôt liane, plutôt. Ok. Donc maintenant je vais venir créer un cône dans ma vue, donc création, géométrie 3D, cône, et ici voilà, je vais créer la base de mon cône, la hauteur de mon cône, alors légèrement plus haut que le panneau, et la troncature du cône ici. Je vais réduire son nombre de côtés, de 24 je passe à 8, on pourrait même mettre 10, voilà comme ceci, et hauteur je vais mettre une centaine de segments en hauteur, voilà comme ceci, pour qu'elle puisse s'enrouler correctement autour de la trajectoire. Mon cône étant sélectionné, je vais le renommer liane. Je vais y appliquer un modificateur qui s'appelle déformation trajectoire, qui est ici. Alors déformation trajectoire WSM, et je viens choisir ma trajectoire, donc celle-ci, et je déplace sur ma trajectoire, et on s'aperçoit que le cône s'enroule parfaitement autour de la trajectoire. Alors je vais déplacer un peu ma liane comme ceci, afin qu'elle s'enfonce bien dans le sol, et je vais augmenter la taille de mon cône pour qu'il corresponde à la taille, voilà comme ceci. Alors il faut jouer sur les deux en permanence, hein, je vais augmenter aussi la taille un peu de ma trajectoire, hauteur trajectoire comme ceci, augmenter le nombre de tours, voilà, et régler l'altération, voilà, pour qu'on ait quelque chose, voilà, de plus naturel. Ok, comme ceci. Je reviens sur ma trajectoire et je viens réduire de façon à ce que ma liane puisse coller, voilà, ici au plus près du poteau. Et en bas, je vérifie qu'il n'y ait pas de collision. Si c'est le cas, je modifie les paramètres pour éviter les collisions, comme ceci. Voilà. Je reviens sur mon cône, modifier la hauteur du cône. Voilà, là on est bien. Comme ceci. Et là, c'est parfait. J'ai bien ma liane enroulée autour du panneau. Je fais une sauvegarde. Et nous attaquons la suite.